J'essaie de faire le pont, comme un arc-en-ciel. À chaque fois que je nage avec les dauphins, d'ailleurs, il y a souvent des arcs-en-ciel. Et j'essaie de créer, en fait, de faire vraiment le pont entre la terre et la mer. Je pense que c'est des êtres tellement évolués qu'ils ont vraiment à nous apprendre et d'interpeller les humains sur le règne animal, à dire attention, regardez quoi, on a des êtres extrêmement merveilleux à nos côtés qui sont là antérieurement sur la planète et je pense qu'on peut s'inspirer de leur façon de communiquer, d'agir ensemble et je m'inspire, voilà, ils sont mes inspirateurs et j'essaie de faire le lien. Ce qui est dommage, par exemple, en France, c'est qu'on a ces dauphins et ça n'a pas toujours été perçu comme un véritable accueil. Maintenant, ça l'est plus. Ça l'est plus en Irlande. Voilà, comme s'il n'y avait pas conscience du cadeau qui nous était offert et de l'honorer. En fait, je crois que la création de l'association, c'était de dire, mais regardez, on a des êtres exceptionnels qui, tous les étés, viennent rencontrer des centaines d'individus, qui ouvrent les cœurs, qui apportent de belles vibrations. Laissez-les au moins faire ce qu'ils ont à faire, quoi. Laissez-les, ne mettons pas de barrage, accueillons le cadeau qui nous est donné. Oui, pourquoi pas s'inspirer de leur façon de vivre et voilà, c'est ça en fait, c'est juste ça que j'ai envie de transmettre. Et puis aussi de l'apprendre aussi physiquement. Ce que j'apprends des fois aux gens, c'est à respirer, à se détendre comme les dauphins pour lâcher prise, pour s'abandonner et donc pour apprendre à être créateur aussi de sa vie. C'est vraiment travailler tous nos sens, hein. C'est transmettre ce que j'ai ressenti dans mon corps en étant à leur contact. Pas que de parler, vivre, ressentir. Pas forcément emmener les gens rencontrer les dauphins, on me le demande souvent. Apprends aux êtres à se relier à la mer, à l'énergie de l'eau, à jouer avec l'eau et à ressentir l'énergie des dauphins de cette manière-là. C'est un peu tôt peut-être pour certains de comprendre ça, mais ça viendra. Et pour rebondir par rapport à ce documentaire que vous venez de voir avec Dusty, eh bien, pour commencer à parler de la liberté et des dauphins ambassadeurs, je vais vous lire un petit extrait du livre, bien sûr, de ce livre donc, Dialogue avec un dauphin, paru aux éditions du Soufflet d'Or, que mon éditeur a eu l'audace de publier, parce que je dis l'audace dans le sens que c'est un livre assez intime, d'un dialogue, d'une rencontre avec un dauphin rencontré il y a 16, bientôt 17 années, qui est le journal intime des dialogues avec ce dauphin. Alors je dis qu'il a eu l'audace parce qu'à l'époque, aujourd'hui, on parle plus de communication intuitive, de télépathie, mais déjà à l'époque, c'était quand même particulier de partager des échanges intimes par la pensée avec un dauphin. Alors il y a 1000 façons de communiquer sur les dauphins, il y a 1000 personnes engagées pour transmettre les messages des dauphins, pour les protéger, pour veiller à leur protection, voilà, à leur évolution.
ma façon à moi de le faire, c'est de partager cette expérience qui n'est pas une vérité absolue, mais une expérience de communication interespèces qui nous amène à cette connexion avec l'âme, puisque quelque part l'âme, notre âme, c'est aussi la reliance avec l'âme universelle, l'âme de la vie tout simplement. Et voilà, je vais vous prendre une petite page pour commencer cette conférence atelier. On verra ce qui se passe parce que l'intuition au fur et à mesure nous guide. Sur ce chapitre qui s'intitule Unité et liberté. Alors je vous raconte juste un petit passage où je dis « Je me souviendrai toujours de cette question que m'avait posée Philippe. » Philippe, d'ailleurs, Philippe Desbrosses, un ami que certains peut-être connaissent, un monsieur extrêmement engagé par rapport à l'agriculture bio, un pionnier, de l'école de Pierre Rabhi. Et donc, c'est comme par hasard, la vie avait organisé sa présence au moment où j'ai rencontré ce dauphin en 2004 à Royan. Et donc, cet ami très engagé en faveur de l'écologie, c'était la première fois qu'on se voyait et il m'avait demandé « Vous ne croyez pas que ce dauphin vient nous alerter sur les états de l'océan, de la planète, sur le rôle que joue l'humanité dans la dégradation de l'environnement ?» À l'époque, je venais juste de rencontrer Denis. Je me rappelle d'ailleurs, j'étais dans l'eau avec lui quand il m'avait dit ça. Mon instinct fut de lui répondre immédiatement. Oui, peut-être, mais je dis surtout, nous, les dauphins, on apporte plein d'amour. Le titre de mon premier film témoignage était « Les dauphins, passeurs d'amour et de paix ». La remarque de Philippe sur l'intention des dauphins ambassadeurs est tout à fait sensée, voire juste, comme le prouve ma rencontre avec le style dont je vais vous parler dans quelques lignes. Cependant, ils ne sont pas réductibles à des militants écolos. Ce sont avant tout des passeurs d'amour qui nous poussent à réfléchir plus avec notre cœur qu'avec notre mental. Ils ne viennent pas nous dire frontalement « la concentration de dioxyde de carbone dans l'air devient vraiment insupportable ». Mais notre rapport à l'être, à notre manière d'exister. Voilà, c'est en tout cas ces informations que je reçois lorsque je communique par télépathie avec eux. Voilà, je veux dire, c'était important pour moi que je pose ça en début d'échange sur la liberté et sur les dauphins ambassadeurs, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur les dauphins ambassadeurs. Mais c'est vrai que tous ces dauphins rencontrés, ces différents dauphins qui ont un rapport très familier avec les hommes et les femmes qu'ils rencontrent. Hein. Ce sont des dauphins qui ont un comportement presque comme nos animaux familiers, comme nos chats, nos chiens, parce que par nature, les dauphins vivent de façon grégaire, ils ont une intelligence sociale extrêmement aboutie. Et certains dauphins se détachent du groupe pour aller rencontrer, d'après moi, ce n'est pas une vérité, mais d'après mes observations, les humains. Et c'est vrai que de ce que vous venez de voir, par exemple, est une dauphine qui sensibilise beaucoup sur l'état de la planète, qui ramène beaucoup de plastique, beaucoup de bois, pendant des années, elle a ramené beaucoup de choses comme si elle venait nous interpeller sur l'état de la mer, mais aussi sur le respect. L'exemple que j'ai vu dans ce court moment là, avec elle, où elle vient à la fin de reportage m'embrasser, et j'ai tenu à ce qu'on garde son passage parce qu'en fait on était venu la filmer avec un autre monsieur qui interagit avec elle, qui est très proche d'elle, et on avait mis beaucoup de pression durant ce tournage, il y avait un rapport au temps, un rapport aussi financier par rapport aux engagements pour le film, et donc ça se passait pas très bien ce tournage, et j'étais mal à l'aise car pour moi
avant tout dans la rencontre, que ce soit entre un homme, une femme, des amis ou des animaux ou n'importe qui, quelque part, c'est la rencontre, elle se base sur l'écoute active et l'échange équilibré et le respect. Et on l'avait pressé beaucoup de Steve durant ce moment-là. Et à la fin du tournage, à un moment donné, elle a tapé avec sa queue et elle a donné, vous savez, un dauphin, ça fait 350 kg environ, 350 à 400 kg, un dauphin tursops. Et d'un seul coup, elle avait posé ses limites. Et j'avais tenu à ce qu'on garde ce passage-là dans le film parce que je trouvais que c'est très important de poser ce cadre, de dire que oui, les dauphins sont par essence des êtres très avancés en matière d'amour inconditionnel. C'est pas pour rien que depuis la nuit des temps, des gens ont écrit des tonnes de livres. Les Grecs, du temps des Grecs, ils étaient vénérés comme des dieux, ils étaient vraiment sensés. Il y a des histoires extraordinaires aussi, des dauphins ambassadeurs. Mais voilà, c'était la première initiation très forte aussi avec elle, c'était de dire oui, aimer, c'était ne pas contrôler, laisser l'autre libre, et elle faisait respecter ce moment-là. Donc le moment où vous la voyez venir m'embrasser, par exemple, eh bien, c'est un moment où moi je viens m'excuser de ce tournage où j'étais très mal à l'aise, mais en fait personne était, voilà, on était tous pris dans une sorte de pression, et en fait elle était encore dans cette, eh bien sûr qu'elle venait dire mais je comprends, c'est pas grave, mais elle avait su poser son cadre et ses limites. Et le respect de la liberté pour moi commence déjà dans cet espace-là. Savoir se sentir libre, c'est aussi déjà avant tout respecter la liberté de l'autre. Et les dauphins sont des grands protecteurs en matière de reflet de l'âme, d'où nous en sommes. En fait, ils nous renvoient exactement, ils sont très doués pour être miroir de qui nous sommes. Et il y a quelque chose d'assez merveilleux avec les dauphins à ce niveau-là, une histoire incroyable entre les hommes et les dauphins, parce que quelque part ils sont toujours des révélateurs de qui nous sommes, où nous en sommes, et c'est beau ce qui se passe en même temps en ce moment, parce que même si nous sommes dans une période de confinement, il y a des choses, il y a des pas de géants qui se font, par exemple, avec des dauphins qui ne seront plus en captivité. Donc, ça veut dire que quelque part, les consciences de l'humain évoluent, parce qu'on est en train de réaliser qu'enfermer des dauphins dans une piscine, ça n'a pas de sens, puisqu'ils vivent normalement dans l'infinitude et dans tous les possibles. Donc en fait, le fait qu'on ferme bientôt les delphinariums en France montre que sur le collectif, il y a des choses qui bougent, même si nous sommes effectivement, comme le montrait Gilles ce matin, dans une période effectivement où il y a eu des limites qui étaient imposées, mais sur d'autres plans, il y a des choses qui avancent. Voilà. Donc je voulais commencer avec Dusty, parce que Dusty, c'est une femelle qu'on a beaucoup observée, et donc elle montrait aussi, dans cet amour inconditionnel, c'était aussi poser le cadre, le respect, de ne pas dire oui à tout, et aussi elle nous montrait à quel point on était des êtres contrôlants. Et donc, en fait, on cherche tout le temps à contrôler. Pourquoi cherche-t-on à contrôler? Parce que, quelque part, derrière le contrôle, il y a une peur. Il y a une peur plus profonde qui est là. Et maintenant, je voulais vous parler justement de ces premières peurs dont ce dauphin m'a parlé. Ce dauphin qui est un ami que je vois toujours, qui s'appelle Donnie, qui est un dauphin ambassadeur qui a beaucoup voyagé en Belgique, qui est allé rencontrer partout les gens, un peu partout, en Angleterre, en France.
Et ces premiers moments, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, j'espère que j'arriverai à bien faire voir à la caméra, voilà, comme ça, ce moment-là. Avec lui, c'était peut-être les débuts de la rencontre, quand j'ai rencontré à Royan, qui était un moment de relaxation profonde, parce que le don des dauphins, c'est de nous mettre dans cet état de grand calme. Ils ont les ondes cérébrales qui sont l'équivalent, en fait, si on fait un électroencéphalogramme à demoiselles, et en fait, les dauphins sont en permanence dans cet état-là. Ils sont en permanence en état alpha, en état de méditation. Donc, en fait, les premières rencontres, en fait, du fait qu'ils nous mettent leurs ondes, nous mettent dans cette résonance d'ondes cérébrales de ralentissement, chose que l'on peut faire nous-mêmes sans être forcément en présence d'un dauphin. Et je pense d'ailleurs que Patrick Drouot, qui fera d'autres conférences, doit parler de la cohérence cardiaque. Eh bien, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est en fait arriver à se mettre dans ce rythme de ralentissement, de calme, des battements du cœur, qui fait qu'à un moment donné, quand le cœur est dans un certain rythme, ça ralentit nos ondes cérébrales et on peut être dans cet état de réceptivité, de grand calme. Donc en fait, le don des dauphins aussi, c'est de nous rappeler que grâce à l'inspire, à l'expire, cette respiration que l'on a, cet outil qui est même enfermé chez nous, en fait, on peut quelque part respirer et ressentir à l'intérieur cette connexion qui fait que c'est un espace où on peut commencer à contacter un autre espace-temps, un autre espace où sentir cette connexion avec l'univers. Et déjà, ça, c'est peut-être possible, il n'y a pas besoin, c'est pas compliqué en fait, de respirer, d'apprendre à respirer. Et donc, en fait, vous voyez, déjà à cette époque-là, et donc ce livre a été écrit, donc il a été écrit en 2004, eh bien, il parlait de cette liberté qui ne peut qu'aboutir quand on lâche les peurs. Alors je vais vous lire un passage, vous voyez, hein, c'est complètement d'actualité, pourtant c'est écrit en 2004. La véritable liberté d'être ne peut aboutir qu'après avoir pris conscience de ces peurs qui nous travaillent insidieusement chaque jour. Mort et renaissance. Il y en a une cependant qui résiste à la prise de conscience, la peur de la mort. Cette émotion est active dès notre naissance lorsque l'enfant sort du ventre de sa mère. Cette mémoire est inscrite et enregistrée dans le corps au niveau cellulaire. Disons que notre incarnation est l'une des premières peurs et s'imprime dans le cerveau archaïque pour laisser une trace indélébile à laquelle toutes les thérapies accordent de l'importance. Si ce genre de travail n'est pas effectué, alors dans certains cas, la peur de la mort influence notre comportement tout au long de la vie et la vie pourra se résumer à une inlassable tentative d'échapper à la mort. Si l'on ne désactive pas cette émotion, l'individu percevra toujours sa vie comme un risque et non pas comme une chance à saisir. La peur de la mort insuffle certes au corps une dynamique pouvant l'emmener à un surcroît d'activité pour se faire oublier. Alors pourquoi s'empêcher de vivre dans la pure positivité? À quoi bon fuir l'instant présent et ne pas accepter le double fait que nous sommes mortels et que la mort n'est pas un mal? Alors voilà, pourquoi j'ai repris ce passage-là? Parce que je trouve que, en fait, dans cette période, effectivement, depuis un an, où on entend beaucoup et avec tout mon respect de tous ces départs liés au Covid, il y a quand même, bien sûr, on le sait, au niveau collectif, au niveau de l'égrégore collectif, cette peur-là qui est extrêmement activée et qui crée du coup plein d'autres peurs et qui font que quelque part ces peurs de l'inconnu nous bloquent. Alors qu'en fait, le grand enseignement, lorsqu'on est en présence des dauphins ou des baleines,
ou d'autres animaux, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas le mental, effectivement, qui vient abîmer beaucoup de choses, ils sont vraiment que dans la connexion avec l'âme, eh bien, ils vivent dans cet instant présent, dans cette pleine conscience de l'instant présent. C'est-à-dire que, comme le chat, là, qui est dans cette reliance quand il dort, s'il est pleinement dans cet instant présent. Et le cadeau qui nous est donné, peut-être justement, dans cette opportunité, malgré toutes les difficultés que certains traversent, et que voilà, comme toujours, en fait, il y a une part plus difficile que d'autres, mais il y a des très belles choses qui émergent. En fait, c'est de pouvoir sentir qu'est-ce que je peux créer dans cet instant présent et qu'est-ce que je peux visualiser et ressentir pour me sentir libre. Parce que finalement, la liberté, qu'est-ce que c'est? C'est à l'intérieur que ça se passe. On aura beau chercher d'essayer de faire comme les dauphins, faire de la planche à voile, courir sur les océans, voler, faire tout ce que l'on fait aujourd'hui. Si on n'est pas libre dedans, en fait, on n'est jamais libre. Et je pense que c'est véritablement ça que souhaitent passer les dauphins ambassadeurs, en tout cas. Tous ceux que j'ai rencontrés, c'est d'aller retrouver, de me dire, mais pourquoi en fait la vie c'est la dynamique, c'est je pense à un dauphin qui est parti maintenant, qui a quitté son corps, qui était un dauphin que j'appelais Aladdin, mais qui était connu plus pour les affaires, qui était rempli de, c'était la puissance de vie, quoi. Quand on le rencontrait, ces dauphins, c'était l'énergie vitale et incarnée totalement, et je voyais bien que cette force-là, elle dérangeait certains, elle faisait presque peur. Et en fait, ce dauphin passait partout pour un peu réveiller les gens, à dire mais il allait dans ce mouvement. Alors bien sûr, en ce moment, ce mouvement, il est un peu freiné à l'extérieur, mais quoi qu'il arrive, on peut continuer intérieurement à bien faire, comme par exemple ce colloque cette réunion a été organisée, à nourrir ce qui fait vibrer l'âme, ce qui fait avancer, ce qui met en joie, en fait, parce que l'énergie des dauphins, c'est pas, c'est la vie, c'est l'incarnation, les émanations de la conscience manifestée qui rappelle la lumière, la pleine lumière, et le mouvement de vie qui est totalement libre. Et une fois justement, à propos d'échanges télépathiques avec les dauphins, alors évidemment pour certains peut-être, je pense que dans un forum organisé par Audrey Gilles et ses amis, je pense que je ne ferai pas les consciences quand je parlerai de la télépathie, même si j'ai appris à faire attention, bien sûr, parce que suivant là où on est chacun, parfois on peut fermer le dialogue et ça peut faire peur. Mais il y a effectivement cette communication subtile qui existe avec l'univers, cet échange et un dialogue possible avec les animaux. Et c'est ce que j'ai cultivé auprès d'eux. Ça fait longtemps que je le pratique, mais ils ont été des bons professeurs pour m'exercer à cela. Et une fois, je leur demandais, vous les dauphins, comment faites-vous pour... parce que je sens que la peur n'existe pas. Cette émotion de la peur, elle ne vous traverse pas. Même s'ils peuvent être, ils ont en même temps quelques prédateurs, les orques par exemple. Mais en fait, ils m'ont renvoyé l'image. J'étais très surprise parce que des fois on peut effectivement recevoir des échanges par en fait on entend à l'intérieur cette voix qui répond, ou alors on peut avoir par un canal visuel. En fait tout ça c'est des antennes à l'intérieur de nous que l'on a et qu'on active plus ou moins, et on est tous capables de ça. C'est pareil, c'est pas trop utilisé. Pas être dépendant, être libre, c'est pas non plus être dépendant des téléphones portables, et c'est toujours la même histoire. Tout ça, c'est une question d'équilibre.
hein. Mais si on peut utiliser, on peut être libre aussi en recevant des informations par ces canaux, je dirais, d'universalité. En fait, quelque part, chacun de nous a ses canaux à l'intérieur de nous. Il faut juste les ouvrir et dans cette réceptivité. Et dans cette réceptivité, dans l'échange que j'avais eu avec lui, il montrait en fait une image que, d'un placenta. Alors j'étais surprise. Et vous voyez, j'ai même osé écrire ça dans une revue scientifique. Et ça a été pris. C'est étonnant d'ailleurs. Mais je disais, voilà, l'image qu'il renvoyait, c'était comme si, en fait, la mère, c'était en fait comme une matière, le placenta, comme le placenta est dans le ventre qui relie le lien, qui fait le lien entre la mère et l'enfant. Ce placenta nourricier, cette matrice, eh bien, quelque part, c'était ça l'océan pour eux. Et donc, en fait, ils se sentent complètement comme l'enfant qui, a priori, vit une grossesse harmonieuse, pas toujours, mais chez l'humain, mais je veux dire, mais a priori, mais comme l'enfant qui est dans le cocon, comme ça, dans ce ventre matriciel, avec l'eau, on a tous en commun avec les dauphins, et nous, ce lien avec l'eau, cette source de vie, ce champ originel, voilà, et bien cette matrice, eh bien, ils se sentaient complètement protégés par elle. La mère les nourrit. La mère, en fait, ils ont un corps qui est complètement en harmonie avec elle, avec la forme des vagues, l'aileron qui est complètement en osmose avec les vagues. En fait, ils ont complètement fait corps avec l'élément dans lequel ils vivent. Et donc, ils se sentent totalement, bien sûr, sauf là où les hommes viennent polluer. Et c'est là où, j'en parlerai un petit peu plus tard, on a nos parts, on peut les aider. Mais en fait, les aider, c'est nous aider d'ailleurs. Mais c'est en fait, ils sont complètement en harmonie dans l'élément à quel on vit. Et je faisais le rapprochement après, bien sûr, parce que j'essaie toujours de comprendre en fait la différence que l'on a entre eux et nous, parce que évidemment la peur est quand même encore un sentiment humain, mais omniprésent. Et, et donc en fait, c'était comme si cela nous faisait comprendre, en tout cas moi me faisait comprendre que quelque part on était un peu comme des adolescents et on n'avait pas encore fait corps avec la terre mère, comme les dauphins le font avec l'élément dans lequel ils vivent, qui est la mer et qui est sur Terre d'ailleurs. Hein. Mais nous, en fait, avec le béton, avec les villes, avec voilà, on s'est déconnecté de cette terre et on ne se sent pas assez soutenu par elle. Et pourtant, Dieu sait qu'elle nous soutient, elle nous nourrit, elle nous donne à manger aussi, avec cet bel agriculteur et tous ces gens qui font un travail remarquable pour faire le lien entre la terre et nous et qui nous offre ses fruits, enfin toute cette abondance en fait, eh bien, on n'a pas encore trouvé cette harmonie sur Terre, bien sûr, parce qu'on est très jeune en fait par rapport à on est adolescents par rapport aux dauphins qui sont sur Terre largement antérieurement, les baleines aussi, et donc ils ont compris en fait ce lien et avec la nature et cette connexion. Donc ils sont libres. Ils sont libres, bien sûr, pas totalement, de moins en moins, avec certains humains qui viennent entraver en fait leur liberté dans différents domaines, que ce soit l'écologie, l'activité. Mais malgré tout, ils ont extrêmement confiance. Ils ne nous jugent jamais. Et ils nous envoient toujours justement ce cadeau dont parlait si bien Rose à un moment donné. Tout à l'heure, j'ai pris des notes en disant euh, le bon, le beau, le vrai. Et c'est vrai qu'ils ont ce don de nous renvoyer ce lien et cette connexion avec notre cœur et notre âme qui fait quelque part, ils nous invitent à écouter notre cœur et ce qui nous fait vibrer et à exprimer qui nous sommes vraiment. Et quand on reconnaît cette part
ce petit trésor que chacun de nous a en nous, cette flamme, cette âme universelle d'ailleurs, ce trésor, cette lumière, eh bien quelque part, ça nous traverse, on le reconnaît et on a envie de le partager au monde. Donc c'est à mon tour, plutôt que de parler, j'ai envie de dire, voilà, ce serait peut-être bien de pouvoir prendre une petite respiration et que chacun, ensemble ici, pendant qu'on est reliés, et peut-être qu'il y a aussi des amis qui sont là, que je connais, qui ont déjà fait les exercices quand on va en voyage les rencontrer ou quand on fait des relaxations, en fait, bien toujours se relier à cette vibration des dauphins, qui est une vibration très élevée, une vibration très douce, très aimante. Et puis respirer. Et juste ressentir ce sourire, en fait, cette détente dans le cœur. Comme une couleur, ça peut être une couleur qui vient. Et imaginez que l'on a un dauphin, un regard d'un dauphin en face, ou le regard d'une baleine, et ressentir cet amour infini, ce regard profondément aimant et reconnaissant pour qui tu es, je dis tu très vite parce que c'est l'âme, en fait, c'est toi, c'est aussi la personnalité, c'est se reconnaître dans le regard du dauphin et se reconnaître dans le regard de chacun, en fait. C'est le regard de l'amour, en fait. C'est essentiellement cela que je lui ai donné et qui, quelque part, existait toujours le même aujourd'hui. Je le vois quand il observe les gens, quand il les accompagne, n'importe qui. C'est toujours suscitant. Et en fait, quand on suscite cette partie-là, eh bien, on est libre parce que on se sent reconnu, mais c'est une reconnaissance de soi, en fait. Et donc, il n'y a plus cette quête de connaissance extérieure, d'être aimé à l'extérieur de soi. Et c'est là où on touche vraiment la véritable liberté. En fait, c'est la liberté parce qu'il y a cette reconnaissance de qui tu es, de l'autre, et cet amour-là. Donc, en fait, c'est à partir de ce moment-là, il y a une véritable liberté puisqu'il n'y a plus d'attente, en fait, et il n'y a qu'à juste à être, et à être comme ces dauphins, à rayonner cette joie et être vraiment soi, comme le disait si bien ce matin pour surfer sur ce que Rose et Gilles ont dit, c'est-à-dire il n'y a plus de conditionnement, il n'y a plus de croyances, il n'y a plus le fait de se dire il faut que je sois comme ci, que je sois comme ça. C'est être comme on a envie d'être et exister comme on a envie d'exister. Tu parlais de beau ce matin, oui, c'est ça, c'est exprimer cette beauté sans sentir sentir ce précieux qui est en soi, qui appartient, qui nous traverse. Et c'est ça qu'il est parfois difficile de reconnaître. Alors après, la liberté, c'est effectivement oser et je ne vais pas m'éterniser parce que je pourrais laisser le temps aussi pour que si certains ont des questions à poser. Mais j'ai une phrase de Rainer Maria Rilke que je lisais quand j'étais enfant, c'était Lettre à un jeune poète. Enfin, j'étais enfant, j'avais 13 ans et moi, j'allais pas en boîte de nuit. J'ai passé ma vie à lire des choses déjà très spirituelles. À l'époque, je pense que j'ai jamais quitté ce lien spirituel. C'était une chanson. C'était un cadeau finalement quelque part de rester en lien avec cette connexion.
Et j'adorais cette phrase que je voulais vous partager qui disait au fond, le seul courage qui nous est demandé est de faire face à l'étrange, au merveilleux, à l'inexplicable que nous rencontrons. Voilà. Et j'aime cette phrase parce que quelque part, même si, euh, en fait, j'aime bien aller dans les écoles, rencontrer les enfants et leur dire, mais voilà, même si effectivement tu n'es pas, tu sens une différence, et l'être humain par essence, l'enfant n'aime pas être différent parce qu'il a peur d'être rejeté, on le sait, donc il va être comme tout le monde. Mais peut-être que cette nouvelle société, ce nouveau monde et ces rencontres, bien, quelque part, c'est effectivement que chacun soit invité à vivre ce qu'il a envie de vivre et ce qu'il pense être venu offrir et partager. Et parce que c'est le principe même de la vie, en fait, comme le disait très bien Gilles, c'est pas la croyance, c'est pas de gagner sa vie, voilà, c'est d'être et d'être effectivement dans l'expression de la vie et un prolongement de cette expression, un prolongement de cette conscience. Après, on met le mot que l'on veut, après, ce sont que des mots et des concepts, mais c'est être libre de tout conditionnement. Et ça prend du temps. Ça prend du temps d'oser effectivement euh, quitter ces formatages. Mais le cadeau qui nous est offert aujourd'hui, je pense, dans ce grand changement, en fait, dans cette ère du berceau, hein, dont certains astrologues parlent, bien, quelque part, c'est d'aller vers cette expression et cette liberté aussi dans laquelle les dauphins nous invitent à vivre, dans cette liberté, dans cet élan, dans le sens où, en dehors des ambassadeurs qui, quelque part, jouent ce rôle, les dauphins qui vivent de façon grégaire ont réussi, alors même s'ils ont leurs défauts, il ne faut pas les encenser. Il y a, comme dit ma fille, il y a, on a vu chez certains groupes de dauphins en Australie, par exemple, une dauphine qui se faisait pourchasser par des dauphins et cette femme scientifique qui l'avait observée était surprise, presque extrêmement déçue, parce que quelque part, elle pensait elle les mettait au top de la pyramide, mais non, tout le monde est imparfait, nous sommes, et c'est peut-être cette imperfection justement qui nous anime tout le temps. On tend vers enfin, non, j'aime pas ce mot excellence, on tend vers l'expression de la lumière, dans cette joie, mais quelque part, ils sont imparfaits dans leur incarnation. Je dirais, tout le monde il y a chez les dauphins des choses pas toujours formidables, mais dans l'ensemble, ils ont réussi à développer une intelligence de coopération et d'expression, mais parce que contrairement à nous encore, en fait, chacun est à sa place dans un groupe, chacun sait jouer le rôle qu'il a à jouer et chacun se complète. Et c'est ça leur intelligence sociale extrêmement aboutie, c'est qu'ils ont réussi à être vraiment dans cet sentiment d'unité parce que chacun a son rôle et donc en même temps ils sont reliés dans cette danse toujours du jeu, ils sont en fait les dauphins passent beaucoup de temps à jouer, Frédéric, beaucoup de temps à s'aimer et donc voilà, bien sûr après je voulais Frédéric, aussi vous parler aussi de la liberté en tant Frédéric, est-ce que que nous humains. nous entends? Je sais qu'il faut voir que j'arrête, mais je voulais juste terminer pour dire aussi que la liberté, c'est aussi savoir s'engager parce que je pense que quelque part, les gens se sentent des fois pas toujours très bien parce que quelque part, ils n'apportent pas, ils restent figés à dire comment faire de tout ce qui arrive sur Terre, comment faire pour ce qui se passe pour les dauphins, puisque moi c'est mon sujet. Et comment faire, mais comment faire, ben comment faire, ben, il n'y a pas besoin de faire des grandes missions, mais agir, que chacun de nous puisse agir au quotidien, s'engager dans quelque chose pour la vie, pour le vivant, c'est aussi la liberté. La non-liberté, c'est de rester, de ne rien faire et de se dire oh, c'est horrible, c'est atroce ce que l'on fait.
à la nature, aux hommes, aux enfants, aux femmes, aux hommes, aux animaux. La liberté, c'est l'action. Alors, je pense qu'il faut que j'arrête de parler. Tu nous Oui, parlais des mondes des dauphins. Mais oui. y a-t-il un lien avec le monde des baleines? Si oui, lequel? Le rôle des uns et des autres? Oui. Bien sûr, le monde des baleines. Oh là là, est-ce que j'ai encore du temps? Bien sûr, oui, j'ai du temps. Le monde des baleines. Alors, les baleines, euh, c'est un autre monde encore. Parce que les dauphins, je dis toujours, c'est un peu les enfants c'est les petits des baleines. C'est comme si les mères, les cétacés, eh bien, les baleines envoyaient leurs petits voilà, qui sont plus faciles à approcher, s'approcher des hommes vers nous. Les baleines, c'est une autre énergie. On va souvent, par exemple, j'organise des voyages pour aller rencontrer les baleines. Ceux qui ont envie de venir, venez, c'est, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que elles ont une conscience euh, presque quantique. Je veux dire, elles sont au courant pratiquement de tout ce qui se passe dans l'univers. En fait, elles ont un accès, on les appelle les bibliothèques vibratoires, les baleines, mais c'est vrai que j'ai été étonnée des fois lors d'échanges euh, où elles préviennent de choses qui peuvent arriver, elles sont clairvoyantes. Et en même temps, elles sont comme des gardiennes du vivant, des gardiennes de cette mémoire originelle. Et elles préservent vraiment le vivant. Alors, chez les baleines, il y a les baleines bleues, il y a les baleines grises, il y a les baleines à bosse. Chacune porte une vibration différente. Mais en même temps, même si elles peuvent peser 40 tonnes, eh bien, vous voyez, eh bien, elles font comme les dauphins ambassadeurs, par exemple, les baleines grises, quand on va les voir au Mexique. Elles ont encore la bonté de venir à côté de nos bateaux se faire caresser et nous regarder et de nous offrir la possibilité de les caresser. Imaginez 40 tonnes qui viennent nous offrir tout leur amour et leur soutien et leur reconnaissance et nous montrer leur âme comme étant... J'ai souvent vu les baleines qui nous regardaient et qui nous disaient on est des sœurs, on se reconnaît, on sait, on est les miroirs, on est des sœurs en fait. Et c'est aussi ce qu'ils nous disent tout le temps les cétacés. Ce que vous admirez en nous est en vous. Et c'est tout. Et c'est... Alors, je m'excuse juste 2 secondes. Je vais ouvrir la chatte parce qu'elle n'arrête pas depuis 5 minutes, 2 minutes. Arrête. Mais voilà, c'est les chats qui commandent ici. Voilà, c'est les baleines, elles sont comme je les vois comme des gardiennes du vivant et elles nous préservent, elles nous avertissent aussi. Voilà, c'est ouais, elles nous demandent le soutien aussi. Elles nous montrent que c'est important de rester, de garder une certaine vibration, de la maintenir et de rester en contact avec cet amour universel. C'est ça l'énergie de la baleine. C'est incroyable de voir cette puissance, cette force et en même temps cette douceur. Et elles ont été chassées, elles ont failli disparaître et malgré tout, elles viennent vers nous, elles ont confiance en nous. Et ça, c'est magnifique de retrouver ce sentiment de confiance que l'on doit cultiver et où en fait elle nous sensibilise beaucoup pour ceux qui ont envie à protéger les océans, car quand on protège les océans,
eh bien, on protège notre océan intérieur puisque nous sommes constitués d'eau comme l'est la planète pratiquement. Et donc, en fait, c'est sûr que l'énergie de la baleine est beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus exigeante que l'énergie des dauphins. Parce que ça vient plus nous chercher dans notre part d'universalité, de qu'est-ce que l'on donne au collectif, qu'est-ce que l'on offre à la vie pour en faire partie, la protéger. Et il y a du boulot là-dessus. Alors, Ok. donc, n'hésitez pas si vous avez envie de prendre part. Je ne vous parle pas de non, mais prendre part à qu'est-ce que chacun peut faire pour protéger, réfléchir dans son quotidien, ne serait-ce que à protéger l'eau. Et parce que l'eau, c'est la vie, et si l'eau n'a plus, est trop acide et trop manque d'oxygène, eh bien quelque part, c'est notre propre eau intérieure aussi. Donc, on est dans cette unité, on est totalement reliés. Alors, tout d'abord, j'en profite pour nous excuser par rapport aux petits problèmes techniques. Ce sont les aléas du direct. Mais là, tout est rentré dans l'ordre, donc je peux de nouveau te parler. Et est-ce que tu as vu la question? Tout à l'heure, tu nous disais les dauphins sont libres, mais en fait, qu'est-ce que cela leur apporte de venir au contact de l'humain? Très bonne question. On va essayer de répondre assez rapidement parce que je crois qu'il nous reste à peu près moins de 10 minutes. Ok. Eh bien, ça leur apporte à eux, ça leur apporte, ils sont très curieux, les dauphins, et ils s'enrichissent à notre côté. Ils apprennent déjà, si je peux donner un exemple, par exemple, un dauphin qui s'appelait Jean Toc, un autre dauphin ambassadeur qu'on a observé, qui jouait tout le temps, qui nous montrait, qui était fasciné par nos mains. Parce que certes, au niveau de l'intelligence sociale et de l'intelligence du cerveau, ils ont développé beaucoup plus de choses que nous. Mais par contre, il y a quelque chose en nous qu'ils envient, c'est nos mains. Parce qu'eux, ils sont très limités avec leurs deux nageoires. Et donc, en fait, venir nous observer, venir regarder les moteurs, les hélices des moteurs, ils sont fascinés en même temps parce que les hommes ont pu construire. Et donc, en fait, ils adorent venir nous observer. Et puis, ils adorent aussi ressentir l'amour des hommes. Parce que c'est comme pour nous, quelque part. En fait, c'est un échange, c'est une vibration que l'on rencontre. Donc, tu vois, par exemple, parmi ces dauphins ambassadeurs, il y a certains dauphins qui ont été en captivité. On dit de tout sur les dauphins ambassadeurs. On dit qu'ils ont été travaillés pour l'armée, puis relâchés. Ils ont été en captivité, puis relâchés. Bon, voilà, tout est dit et rien n'est absolument vrai puisque personne n'a jamais passé, sauf, voilà, moi avec mon association depuis quelques années, mais il n'y a pas eu d'études scientifiques et vraiment faites sur les dauphins ambassadeurs. C'est pas facile à faire en même temps, mais c'est vrai que, eh bien, ce qui est joli à voir, c'est que par exemple un dauphin comme Zafar, qui est mort là aujourd'hui, mais qui, à mon avis, j'avais une information télépathique qu'il avait été en captivité et relâché. Bon, je trouve ça beau en même temps. Bon, lui, il était plus libre à un moment donné. Je me disais, mince, il a tellement été avec les hommes qu'il n'est plus totalement libre. Il ne peut plus aller rejoindre un groupe. Bon, c'était sa vie, c'était une vie spéciale. Chaque vie est singulière. Et en même temps, je trouvais ça beau qu'il ait envie de rester en contact avec l'homme. Ça veut dire que quelque part, eh bien, il est l'homme. Et donc, en fait, le fait que ces êtres-là, très avancés, très évolués, viennent nous rencontrer, absolument cherchent à nous rencontrer, eh bien, c'est un cadeau extraordinaire, c'est une reconnaissance d'amour. En fait, c'est juste partager et puis surtout nous rappeler qui nous sommes, notre origine, notre âme, comme me disait très bien ce matin, qui êtes-vous? C'est vraiment des... Je ne sais pas, on pourrait leur donner le
titre de, je sais pas, il faudrait inventer un métier pour ces dauphins-là. Ils ont un don extraordinaire pour rappeler, remémorer l'âme de la personne qu'ils rencontrent, la réactiver et te dire, souviens-toi qui tu es. Tout à l'heure, on a Je eu pense qu'on a beaucoup oublié qui nous étions. Problème de son et images, et les gens n'ont pas entendu finalement quel était le message des dauphins. Pourrais-tu, en 2 minutes, parce qu'il nous reste quelques minutes pour finir, nous rappeler le message de ces dauphins, ambassadeurs? Les messages de ces dauphins, eh bien, par exemple, je pourrais t'en donner, je pourrais citer un joli message de cette photo, par exemple, là, un message avec Donnie et un humain, enfin moi, là, par exemple, sur la photo, qui disait, un des premiers messages, qui dit que ce soit toi, humain ou moi, dauphin dans la mer, nous venons de la même source, celle de la beauté et de l'amour. Voilà. Ça, c'est un message. C'est un message, mais il y en a plein, parce que il y en a plein, mais j'aurais envie presque de résumer celui-ci. Il est essentiel, en fait. C'est essentiellement le message de Donnie, ce dauphin ambassadeur qui est comme un moine zen, qui est quelqu'un de très calme et tout ça. C'est son rôle à lui. Son rôle à lui, c'est vraiment d'incarner l'amour. Voilà. Mais totalement. Donc l'amour, dans cette conscience-là, c'est l'amour qui rend libre. C'est un amour qui n'est pas affectif. C'est un amour qui rend l'autre libre, totalement libre, et donc libre d'être. Et c'est ça le plus beau des cadeaux, en fait. Restituer la liberté à l'autre totalement. En fait, Frédéric, je présente ton livre qui est aux éditions Souffle d'Or, Les dauphins ambassadeurs, et je pense que les auditeurs peuvent retrouver tous ces messages dans ce livre. D'ailleurs, ce livre, vous pouvez le trouver sur la boutique en ligne du www.forum-am.com. Il est en vente pendant le forum. Le don des cétacés, c'est de nous relier, en fait, ça serait un autre sujet, mais à ce lien dont parlait Gilles tout à l'heure, des synchronicités, de ce lien universel. Et parce qu'ils vivent dans d'autres dimensions, ils ont cette capacité à vivre dans différents espaces. Et c'est parce que justement, ils ont cette reliance dans différents espaces qu'ils n'ont pas de sentiment de séparation. Et donc, ils ont cette conscience de la multidimensionnalité. Et ce qui nous rappelle, c'est que ce que la physique quantique explique aujourd'hui de façon scientifique, eh bien, les dauphins nous le montrent, mais en ouvrant le cœur, en rappelant qu'en fait, toutes ces réponses-là, elles sont en nous, puisque l'univers est en nous, et que, en fait, l'univers, c'est nous. Et donc, en fait, ce qu'on trouve comme une synchronicité à l'extérieur de nous, ce n'est pas l'extérieur, c'est nous qui avons cette capacité, effectivement, à nous projeter dans le temps et à recevoir les informations dont on a besoin pour notre évolution. Donc, en fait, c'est la conscience que nous sommes dans l'humilité, dans l'univers, mais en même temps extrêmement doués et remplis d'atouts pour avoir toutes les réponses à nos questions et pour surtout évoluer dans la joie et dans cette joie permanente d'apprendre comme l'ont les dauphins, cette curiosité et de vivre libéré de la peur. Voilà, ce serait ça ma dernière phrase. Super. Écoute, Frédéric, nous avons été ravis de t'accueillir sur cette 3e édition du Forum de médecine de l'âme. Merci à vous. Ça a été magnifique. Les auditeurs ont apprécié, malgré nos petits problèmes techniques du démarrage. C'est pas grave. C'est le direct. C'est pas grave. Et un gros merci à toi, Frédéric. Et à bientôt.